Il y a un héritage qui est matériel, donc qui concerne les infrastructures sportives et non sportives, et il y a un héritage qui est immatériel, qui concerne les ressources humaines, qui concerne l'image générale du pays qui a été vendue à l'extérieur pour attirer des touristes, des visiteurs, etc. Et en général, bon, le problème se pose au niveau de l'héritage matériel, mais plus spécifiquement même des infrastructures sportives. Parce que les autres infrastructures, que ce soit routes, hôtels, centres de santé, par exemple, ont d'autres débouchés que le sport. Donc, continuent d'être bien exploités, même après la compétition. La côtière, on ne va pas la détruire après la compétition. Elle continuera d'être utilisée par les usagers de la route, pareil que l'autoroute, pareil que les différents aéroports, les centres de santé, les hôtels aussi, etc. Par contre, les infrastructures sportives, et c'est là où ça m'emmène à votre question, ont besoin d'être entretenues par le développement de la pratique sportive. Mais avant même d'en arriver au fait de comment on réinvestit les, les fonds qui sont générés par ces infrastructures, il faut déjà qu'il y ait des fonds qui soient générés. On est bien d'accord. Donc, pour qu'on parle de réinvestissement, il faut qu'il y ait déjà des fonds qui soient générés. Et pour que ces fonds soient générés, M. Diao aussi en a parlé brièvement tout à l'heure, il faut développer un pool d'activités autour de ces infrastructures. Bien entendu, ce sont des infrastructures qui, de facto et a priori, sont orientées vers le sport. Donc, la première source de financement déjà, ce sont les activités sportives qui s'y dérouleront. Et le monde qui sera drainé par ces activités-là, donc les entrées au guichet, par exemple, qui vont servir de source de financement. Ou les sponsors, parce qu'on connaît aujourd'hui la politique, c'est plus courant en Europe, peut-être que ça arrivera ici, de naming des stades. C'est-à-dire qu'une entreprise donne son nom au stade. On a l'Allianz Arena, par exemple, à Munich. On a le Groupama Stadium dont il parlait tout à l'heure à Lyon. L'Orange Vélodrome aussi à Marseille, en France. Donc, des sponsors qui donnent leur nom au stade et en contrepartie de la publicité que ça leur fait, qui injectent des fonds dans les caisses de la société qui est en charge de la gestion du stade. Mais au-delà des activités sportives, il y a un pléthore d'activités extrasportives qui peuvent être menées aujourd'hui autour des stades. On a parlé des boutiques tout à l'heure, par exemple. Il y a des stades aujourd'hui qui renferment des centres commerciaux. Les stades ont des salles de conférence, comme il a dit, qui peuvent être mises en location, donc pour des activités tout autres que le sport, hein, voilà, qui peuvent y être menées. Aujourd'hui, les stades ont des restaurants qui louent ces espaces-là. Il y a même des stades qui abritent des chambres d'hôtel, des Airbnb et autres, donc à l'intérieur des stades. Et on a même vu au Camp Nou de Barcelone des mariages qui avaient été organisés sur la pelouse du stade. Tout ça fait rentrer des moyens dans les caisses de la société qui se charge de la gestion du stade. Bon, je ne parle même pas des concerts.